Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 septembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà, je tiens à vous préciser que la vidéo qui s'en vient, est une vidéo sarcastique, hein. Alors, ne voyez pas de malice. C'est un texte que j'ai écrit alors que je vous lis à l'instant. Sacrez-nous patience. Nos églises sont vides, mais ne touchez pas à nos crucifix. Au fond, on souhaiterait, ces musulmans, qu'ils soient des nihilistes comme nous. Des consommateurs avant d'être des citoyens, des êtres libres, libres de choisir entre 50 sortes de dentifrice. Mourir pour Allah. Quelle absurdité. Mais se tuer à l'ouvrage, se tuer pour General Motors, voilà qui est une bonne chose. Échanger son temps de vie, fut-il misérable et catatonique, contre des objets, échanger la lumière du jour contre l'halogène, préférer la prière au Prozac, faut vraiment être primitif. Au fond, ces musulmans, finalement, ils sont comme nous. Ils regardent des films porno en cachette. N'en a-t-on pas trouvé dans leur repère, dans le bunker fortifié pakistanais d'Oussama Ben Laden? Et une partie des terroristes du World Trade Center n'ont-ils pas arpenté les rues d'un quartier malfamé de Boston en quête de relations sexuelles tarifiées avant l'escale new-yorkaise pour le pays aux 11 000 verges? Longtemps jusqu'à ce jour fatidique du 11 septembre, j'ai cru que les 11 000 verges étaient un livre cochon de Guillaume Apollinaire. Maintenant, je sais. Ces guerriers islamiques au fond d'eux-mêmes, doutaient-ils que ce doute, ce fameux doute que nous, chrétiens, connaissons bien, ce fameux doute constitutif de la foi, qui en est la charpente en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'une foi? Sans le doute, une certitude, un aveuglement, du fanatisme religieux, autrement dit. À quoi bon croire si cela ne comporte aucun risque pour l'intelligence? Et croyez-moi, on ne va pas voir une prostituée de rue quand une multitude de vierges nous attendent en se languissant et en murmurant notre nom. Bruno, Bruno. À moins que ces intrépides, courageux, ces farouches guerriers d'un islam qu'on souhaiterait soluble dans un verre de Coca-Cola ou une bonne bière Budweiser bien froide, liquide insignifiant qu'appréciait le non moins insignifiant mais très dangereux Breivik, ait été l'objet d'un complot ourdi par de Evilman. Cet infâme génie du mal, ce grand Satan, cet homme, mi-démon, ce ténébreux créature qui se cachait pour lire des livres. Ne dit-on pas qu'il a lu 50 livres une certaine année? On l'a appris. Et on l'a même vu lire en cachette L'étranger d'Albert Camus, dissimulé derrière un épais écran de fumée de barbecue. J'ai nommé le prince du mal, George Walker Bush. Le 11 septembre n'a jamais existé. Pas plus que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Et Neil Armstrong, ne dit-on pas, n'est pas mort de mort naturelle. Il allait tout dévoiler. On prétend qu'Obama a versé une larme quand il a donné l'ordre d'exécution. Neil Armstrong avait été l'un des héros de son enfance. Le 11 septembre est l'œuvre des Américains. Qui croirait, franchement, que sur 1 milliard et plus de musulmans, pas un seul serait assez haineux, assez courageux, assez intelligent pour réaliser ce qui aurait été le cas de l'un des
coups les plus fumants de l'histoire militaire récente. Non, ils n'avaient pas d'uniforme et n'étaient pas constitués en armée. Une bande de malfaiteurs tout au plus. Au mieux, en acceptant l'improbable thèse officielle. Quel musulman serait assez fou pour ne pas être reconnaissant de tout le bien que nous leur avons apporté depuis les croisés, en passant par les Lumières et par le iPhone 5. Et comme ce sont de bons enfants, nous leur permettons d'élever des minarets ici et là, au milieu de cette ville, Montréal, ville que nous appelions autrefois la ville des 1000 clochers, tant il y en avait de ces clochers. Qu'ils prient en paix, ces musulmans, et qu'ils nous sacrent patience. On me dit qu'on a parachuté une candidate arabe aux dernières élections provinciales et qu'elle aurait été battue finalement parce que, intraitable partisane de la laïcité, elle aurait proposé de retirer ce symbole désuet, mais néanmoins culturel, d'un passé trouble où il est question d'amour, de transcendance, de tripotage, de résistance. Un passé qui ne passe pas tout à fait en fait. Qu'elle aurait proposé qu'on leur retirât ce crucifix, un beau gros crucifix de l'Assemblée nationale. Et un maire d'une bourgade, d'une lointaine bourgade, se serait élevé contre cette néo-croisée de la laïcité en refusant de la nommer par son nom, celle qu'il est convenu d'appeler maintenant, celle qui n'a pas de nom. A-t-on un nom quand on a renié sa religion et que nous ne sommes pas nés sur les rives du Saint-Laurent? Ce n'est pas une étrangère renégate à sa propre culture, fût-elle tarée, qui nous dira quoi faire. À nous, les cathos laïcs nihilistes. Si tu touches à mon crucifix, je sors le 12. Et si je décide de transformer mes églises en copropriété avec la complicité de la mafia italo-montréalaise, eh bien, ça me regarde, et puis ça fait rouler l'économie, et ça crée des emplois. Fait que, toi, prie, pachale-moi pas. Fait que, c'est ça qui est ça. Autrement dit, pour mes amis européens, ce qui est fait, ben voilà. Donc, je me suis laissé aller, aujourd'hui. Un petit peu dans la suite de cette vidéo hier, où je faisais, non pas l'apologie du geste de Breivik, chacun l'aura compris, mais j'essayais, à la suite de Richard Millet, de comprendre les raisons de quelqu'un qui se prétend saint d'esprit. Et je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent, qui refusent finalement le tout religieux, qui refusent le tout laïque et qui refusent le tout consommation. On n'a pas beaucoup d'options maintenant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. D'ailleurs, maintenant, ma chaîne ne s'appelle plus B. Lalonde. YouTube m'a proposé de modifier mes paramètres. Maintenant, c'est Bruno Lalonde. Voilà, maintenant, ma chaîne porte mon nom. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier multi-ethnique de Montréal. Et vous pouvez aussi, quartier universitaire, je le rajoute, quartier aussi de l'Oratoire Saint-Joseph, je le rajoute. Bref, un quartier qui est un véritable laboratoire de notre modernité. Et vous pouvez également visiter ma page Facebook, vous y joindre, devenir un militant, militante Facebook, car toute mon histoire, au fond, est peut-être plus politique qu'il n'y paraît. Alors, c'est tout. Merci et bonne journée. Vous avez compris que tout ça était un pastiche, n'est-ce pas? Vous l'avez compris. Vous êtes intelligent. Merci, bonne journée.